Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 26 juin à la une de l'actualité. Bismillahirrahmanirrahim. باسمكم جميعا أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وكل الوفود وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الأمير تميم بن حامد أمير دولة قطر. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحيا الجزائر. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a donné hier le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022. Retour dans ce journal sur les moments forts de la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens d'Oran. Oran a tenu ses promesses et a offert un spectacle et une organisation largement applaudie. BEM, un taux de réussite de 59,16% au niveau national pour cette session. Les résultats de l'examen consultables sur le net dans les établissements scolaires depuis 16h aujourd'hui. À l'étranger, le Marzan a encore une fois du sang sur les mains. Au moins 23 migrants subsahariens ont été tués vendredi par les forces marocaines. Une enquête indépendante est réclamée par les organismes de protection des droits de l'homme et la responsabilité du gouvernement espagnol est pointée du doigt. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022, donné hier par le président de la République, Ahmed Tebboune. C'était lors d'une cérémonie organisée au stade du complexe olympique Miloud Hadfi. Une très bonne organisation et un beau spectacle qui signe le retour de l'Algérie dans l'organisation des grandes compétitions sportives internationales. Et le lancement a été donné après le traditionnel défilé des délégations participantes. Bismillahirrahmanirrahim. باسمكم جميعا أبدأ بالترحيب بكل ضيوفنا وكل الوفود وعلى رأسهم ضيف الشرف سمو الأمير تميم بن حامد أمير دولة قطر. وأعلن رسميا عن افتتاح الطبعة 19 للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحيا الجزائر. Le lancement des Jeux méditerranéens a été donné après le traditionnel défilé des délégations participantes à ces joutes méditerranéennes et qui se poursuivent jusqu'au 6 juillet prochain. Pour rappel, plus de 3390 athlètes représentent 26 pays y prennent part. Et le président de la République, Ahmed Tebboune, a suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens en compagnie de son hôte, l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, aux côtés d'autres invités d'autres pays et organismes.
carnaval d'été. Le tout sous les lumières flamboyantes des feux d'artifice qui ont illuminé le ciel d'El Behia.
Et le convoi du président de la République, Ahmed Tebboune, en compagnie de son hôte, l'émir du Qatar, son Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a sillonné les grandes artères de la ville d'Oran. Le convoi a pris le départ de l'hôtel Le Méridien vers le complexe olympique Miloud Hadfi, en passant par le boulevard Nasr au quartier Colonel Lotfi, commune de Berldir. قدم سلاح حق الجو لطيف بالليل بس. Le président de la République, Ahmed Tebboune, s'était entretenu à l'hôtel Le Méridien en tête-à-tête avec l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a offert hier un déjeuner en l'honneur de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, invité d'honneur de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait reçu au siège de sa résidence à Oran l'enfant américain Matthew Hill, ami de l'Algérie, et qui a toujours rêvé de visiter l'Algérie. أنا لاباس الحمد لله ده شرفت بوجودي هنا وبلقائكم سيد إن شاء الله. مرحبا بك هنا. مرحبا. Le président de la République, à cette occasion, a eu un échange avec l'enfant Matthew Hill qui a fait montre d'un grand attachement à la langue arabe et a réitéré son souhait d'être ambassadeur de son pays en Algérie. Dans un message sur son compte Twitter, l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, remercié le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour son invitation à la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens, souhaitant bonne chance aux participants à cette importante compétition qui resserre la communication entre les enfants du bassin méditerranéen. L'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a achevé hier sa visite en Algérie après avoir assisté en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens. Il a été salué à son départ à l'aéroport d'Oran, Ahmed Ben Bella, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et l'émir du Qatar, frère, est arrivé hier à Oran pour assister en qualité d'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens, à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui était à son accueil, ainsi que la délégation qui l'accompagne à l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran.
écouté les hymnes nationaux des deux pays. Le président de la République et l'émir de l'État du Qatar ont passé en revue une formation des unités de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs pour saluer par la suite les délégations des deux pays. Au salon d'honneur de l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Oran, le président de la République Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu avec l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, en présence des membres des deux délégations. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a quitté hier Oran à partir de l'aéroport international Ahmed Ben Bella. Il a été salué à son départ par des membres du gouvernement aux côtés des autorités militaires et civiles de la wilaya d'Oran. Et le président de la République a regagné la capitale après avoir donné le coup d'envoi des Jeux méditerranéens d'Oran. Était à son accueil à l'aéroport international Houari Boumediene le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Saïd Chingriha et le chef de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelef. Et ambiance festive lors de cette cérémonie de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran, avec la participation de 4000 athlètes venant de 26 pays et des 3 continents. Oran enregistre ainsi un record en termes de participation au JM.
Lors de son discours à la cérémonie d'ouverture, le commissaire des JM d'Oran, Mohamed Aziz Delouaz, a relevé les efforts déployés par le président de la République dans la finalisation des projets dans des délais records malgré les difficultés. Il a également mis en avant le rôle de la société civile, des associations et les institutions civiles et militaires dans l'organisation de ces festivités. Les priorités au direct en fait le point tout de suite sur cette troisième journée des Jeux méditerranéens. 10 disciplines sont entrées en lice aujourd'hui et les premières médailles algériennes décrochées en karaté. On retrouve sans tarder Sarah Derbel en direct d'Oran. Bonsoir Sarah, journée fructueuse. Bonsoir Sabrina, donc avec moi deux championnes qui sont très heureuses parce qu'elles viennent de savoir qu'il y a une 4e médaille d'or pour l'Algérie. Donc voilà, l'Algérie a décroché pour cette troisième journée 5 médailles, dont 4 en or, donc une participation, un exploit historique pour l'Algérie. Et les 4 médailles ont été décrochées donc par Célia Weekend qui est à ma gauche et Louisa Abourich et Sheima Midi. C'est les 3 médailles d'or féminines. Oussama Zied vient de décrocher la 4e médaille d'or pour l'Algérie. Et là, on va parler à Célia Weekend, moins 50 kilos, spécialité écumité. Donc parlez-nous, vous êtes la première médaillée algérienne des Jeux méditerranéens d'Oran. Donc c'est quoi votre sensation par rapport à ça? Bon, salam alaikum, Célia Weekend, la première médaille d'or pour l'Algérie. هو يعني شعور ما نقدرش نوصفه باسكو فريمون سي فخر ليا وشرف ليا نرفع الرايه الجزائريه و نجيب ميداي دور بور لالجيري. هاد الميداليه ما جاتش هكذا برك ونهديها كاع الشعب الجزائري و فوالا. Merci, c'est l'émotion. On reviendra vers vous pour parler de la concurrence. Et à ma droite, j'ai Louisa Abourouich, aussi 2e médaillée d'or lors de ces Jeux méditerranéens d'Oran. Donc c'est quoi votre sensation? Parlez aux Algériens, dites-leur que représente pour vous cette médaille-là. Yani, je suis très contente pour cette médaille. C'est un fruit de beaucoup de sacrifices. Ça fait plus de 2 ans qu'on prépare les Jeux méditerranéens en Algérie. Donc on s'est beaucoup déplacé, des stages de plus de 20 jours, des stages en Jordanie, en Égypte. Yani, on a sacrifié nos études, notre temps. Donc je suis très contente. Je remercie chaque personne qui s'est déplacé pour nous supporter de loin, de près. Le peuple oranais, ça fait vraiment plaisir de lever le drapeau algérien sur la plus haute marche du podium aujourd'hui à Oran. Très bien, merci Louisa. On revient vers vous, Célia. Donc on va parler un peu de la concurrence. Vous avez battu la portugaise, l'espagnole et enfin l'égyptienne en finale. Donc parlez-nous de la concurrence. Comment était la concurrence et comment vous avez réussi à décrocher cette médaille d'or? Bon, niveau ما كانش سهل باسكو النيفو كان عالي. وين ربحت الاسبانيوليه في الاول ومن بعد البرتغاليز ومن بعد التروازيام لا دومي فينال والاخر وين ربحت ليجيبسيان. وكما تعرفوا بلي ليجيبت سون فور اون كاراتيه وين هما ديجا كلاساو في الكلاسمون مونديال وهذا شرف ليا. Vraiment, on a vraiment sacrifié pour la médaille هذه. Voilà, on a tout donné pour cette médaille وباش رفعنا الراية الجزائرية. Félicitations encore une fois Célia. Je reviens vers vous Louisa pour une dernière question. Vous avez affronté une championne du monde lors de cette finale. C'est également une égyptienne. Donc comment était la concurrence? Comment était votre combat pour arriver à décrocher cette médaille-là? Bon, même mon premier combat était compliqué parce que c'était une championne en titre en 2018. Mon deuxième combat, c'est une championne d'Europe en titre. Donc, mon troisième combat et ma finale, c'est le numéro 1 mondial dans mon poids, champion du monde, championne d'Afrique. Yani, alhamdoulilah, je suis très contente. Tout ça, c'est grâce à toutes ces personnes qui ont contribué à cette réussite. Eh ben, je vais vous laisser retrouver vos familles. Les filles sont pressées pour retrouver leur famille. Merci beaucoup les filles et félicitations encore une fois. Merci Sarah Derbel pour toutes ces précisions. On reviendra vers vous ainsi qu'aux membres de nos équipes déployées sur le terrain pour d'autres succès. Et Oran,
continue de relever le défi, a relevé le défi notamment lors de la cérémonie d'ouverture de la 19e édition qui a tenu toutes ses promesses. Elle a été grandiose avec de nombreux tableaux culturels et artistiques, des jeux de lumière époustouflants et un spectacle pyrotechnique. Retour sur les moments forts de cette soirée par Riyad Belkhatem. La fête était grandiose. La cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran l'a été hier soir, par les différents tableaux présentés et leur parfaite exécution dans le magnifique écrin du nouveau stade Miloud Hadfi, archi-comble, au cours de laquelle l'histoire de l'Algérie et sa valeur dans la Méditerranée a été mise en exergue à travers de nombreuses performances musicales et des spectacles. Le coup d'envoi officiel de cette 19e édition a été donné par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, en présence de personnalités de marque et à leur tête l'émir de Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Thani, invité d'honneur de cette édition. Cette cérémonie d'ouverture était tout simplement une création artistique complète, avec tous les éléments expressifs, aussi bien sur le plan du scénario, de la chorégraphie, de la mise en scène et de la scénographie que les recours à des techniques de pointe de la technologie. La fête a été exécutée par un orchestre symphonique composé d'une centaine de musiciens. Elle a compris des mouvements artistiques d'ensemble sur une superficie de 9000 mètres carrés et 500 drones qui ont été utilisés à cette fin, en plus d'un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques. Le scénario a mis en exergue les multiples facettes de la culture algérienne en général, celle de la région ouest et de la ville d'Oran en particulier, l'impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau du bassin méditerranéen. Et comme le veut la tradition, les Jeux méditerranéens, la délégation de la Grèce a été la première à pénétrer sur la piste du stade d'Oran, étant donné que ce pays est le berceau des civilisations et des Jeux olympiques, suivi par l'entrée des délégations de l'Albanie, Andorre, l'Espagne, l'Italie, et la plus grande délégation participant au rendez-vous d'Oran avec un nombre d'athlètes de 371. L'entrée de la délégation algérienne, elle aussi, sur la piste olympique d'Oran a été accueillie par une explosion de joie dans les tribunes où le public, constitué de jeunes, de familles entières, brandissait les couleurs nationales et scandait le traditionnel 1, 2, 3, vive l'Algérie. Arrive enfin le moment décisif et plein d'émotions avec le discours du commissaire des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Delouaz, et celui du président du comité international des JM, l'italien David Tisano. Les deux responsables ont relevé les efforts déployés par l'État algérien pour faire de cette 19e édition une réussite. Puis, la parole a été donnée au président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a donné le coup d'envoi officiel de l'édition d'Oran 2022. عن افتتاح الطبعة 19
للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحيا الجزائر. Sous les yeux ébahis des hôtes méditerranéens de l'Algérie, la ville des Lions semble rugir face à la mer en lançant un message de paix qui résonne comme une invitation au monde. Les Jeux de Wahran seront oranesques. Voilà pour la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens hier à Oran. Autre cérémonie, cette fois de sortie de la 35e promotion d'officiers et d'élèves de différentes spécialités médicales à l'École nationale de la santé militaire. Radi Bakir, elle a été supervisée par le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, Mohamed Salah Ben Bicha. Le point par Amal Siridir. Au début de la cérémonie de la sortie des promotions, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, a procédé à l'inspection des formations militaires sortantes. À cette même occasion, le commandant de l'école a prononcé une allocution dans laquelle il a évoqué le haut niveau de formation dispensé par l'école. وأرقى المناهج التعليمية. القسم أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Après la prestation de serment, les diplômes et les grades ont été remis aux lauréats. Ensuite, la passation de l'emblème national entre les promotions sortantes et celles entrantes. Le général-major a par la suite donné son accord à l'effet de baptiser la promotion sortante du nom du Shahid Boualem Askari. La cérémonie a été clôturée par une exhibition des formations militaires. À la fin, le général-major a honoré la famille du Shahid Boualem Askari ainsi que les enseignants et les lauréats de la promotion. Avant de signer le registre d'or de l'école. Sortie de promotion également à l'école supérieure de la marine de Tamenfoust, le Moudjahid général-major Mohamed Boutiran, cérémonie supervisée par le général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales. Détaillé par Nesrine Messoudi. Yasmine Messoudi.
La cérémonie de sortie des promotions à l'école supérieure de la marine de Temenfoust, qui porte le nom du défunt Moudjahid général-major Mohamed Boutiren, a été entamée par l'inspection des promotions et des formations sortantes par le général-major Ben Meddah Mahfoud, commandant des forces navales. Les 3 promotions sortantes se composent de stagiaires issus de pays frères et amis. Par la suite, le commandant de l'école a prononcé une allocution saluant le niveau de formation ainsi que les efforts consentis pour la promotion de la formation afin de répondre aux exigences de modernisation et de développement. هؤلاء المتربصون قد تحصلوا على شهادات جامعية وعسكرية حسب مستوى التكوين المتبع بعد تلقينهم لمختلف المعارف العلمية التقنية والعسكرية النوعية التي تتناسب مع المكتسبات والمقتنيات الحربية التي استفادت وتدعمت بها قواتنا البحرية، وهم اليوم في كامل الاستعداد والجاهزية للاطلاع بتأدية مختلف المهام التي تسند لهم. Par la suite, les promotions sortantes ont prêté serment avant la remise des diplômes et des grades aux lauréats. S'en est suivi la passation de l'emblème national de la promotion sortante à la nouvelle promotion. Le commandant des forces navales a par la suite approuvé de baptiser la promotion du nom du Shahid Ben Yaqoub Belqasem. Un groupe d'étudiants a par la suite exécuté des exercices et des exhibitions militaires. À la fin de la cérémonie, le général-major a visité le musée de l'école et a honoré la famille du Shahid Ben Yaqoub Belqasem et a procédé à la signature du registre d'or. Dans l'actualité, les résultats de l'examen du brevet d'enseignement moyen consultable sur le net depuis 16 heures. Un taux national de 59,16% enregistré cette session. 740 000 candidats s'étaient présentés à ces épreuves. PMS, température caniculaire pouvant atteindre 46 degrés aujourd'hui et demain dans plusieurs wilayas de l'est du pays. l'Office national de météorologie place sous vigilance orange le sud de Bdjaya, le sud de Skikda, le sud de Hannaba et le sud d'Atarf, ainsi que les wilayas de Mila, Constantine et Guelma. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte. De nouvelles attaques de l'armée de libération sahraoui ont ciblé les forces de l'occupation marocaine hier dans les régions d'Al Fay'in et Rous Lexibin, relevant du secteur de Ferzia, et dans les régions de Fedrat al-Mars et Fedrat Aziza plutôt, dans le secteur de Haouza. Et le Marzen a encore une fois du sang sur les mains. Au moins 23 migrants subsahariens ont été tués vendredi suite à l'usage excessif de la force par la police marocaine. Le drame a eu lieu lorsque près de 2000 migrants ont tenté d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Un bilan qui pourrait être beaucoup plus important compte tenu des images choquantes et insoutenables des corps et blessés lors de la tragédie. Une enquête indépendante est réclamée par les organismes et organisations de protection des droits de l'homme. La responsabilité du gouvernement espagnol est pointée du doigt. Raouf Hamouche. Les images sont tout simplement insoutenables. Des milliers de migrants africains entassés les uns sur les autres, inanimés, agonisant pour la plupart. Même à terre, la police du Marzen continue de matraquer cruellement ces migrants subsahariens. Encore une fois, le Marzen a dévoilé au grand jour son vrai visage, barbare et sauvage qu'il est.
Ces scènes dramatiques et criminelles montrent les forces du Marzane, arrogants et assurés de leur impunité, en train de massacrer des centaines de migrants africains qui tentaient de franchir les frontières espagnoles à travers l'enclave de Melilla. Le bilan est lourd, au moins 23 décès et des dizaines de blessés. Un bilan qui semble difficile à croire lorsqu'on voit le nombre de personnes gisant à terre. Le Marzane n'a pas hésité à charger ces pauvres subsahariens et les massacrer. Un traitement inhumain qui ne surprend pas quand on sait que le Marzane est passé maître dans l'art de réprimer violemment et avec des méthodes sauvages et meurtrières le peuple sahraoui. Face à ces images horribles, la principale organisation marocaine des droits de l'homme réclame une enquête approfondie au lendemain de la tentative d'entrée de près de ces 2000 migrants subsahariens dans Melilla qui s'est terminée par une tragédie sans précédent. L'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés ont réagi conjointement pour exprimer leur plus vive inquiétude et rappeler la nécessité en toutes circonstances de prioriser la sécurité des migrants et des réfugiés et l'importance de trouver des solutions durables pour les personnes en situation de déplacement. Cette tentative d'entrée massive dans l'une des enclaves espagnoles est la première depuis la normalisation en mars des relations entre Madrid et Rabat, après une brouille diplomatique de près d'un an. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.